bien, encore une fois, un plaisir d'être avec vous. Madame, monsieur, bonjour. Madame, monsieur, bonsoir. Eh bien, ceci dépend réellement de la position du soleil chez vous. Merci d'être encore là une fois sur votre magazine Actu-Culture. Nous sommes encore là une fois. Nous avons des invités sur ce plateau. Mais avant, nous allons passer aux actualités. Le projet du pôle agroalimentaire du Grand Nokoué est subdivisé en plusieurs lots en travaux. Nous avons le lot 1 qui concerne tout ce qui est réseau intérieur au niveau du marché. Il s'agit du réseau d'assainissement, du réseau d'eau pluviale, du réseau d'AEP, du réseau d'incendie, de la clôture et de la voirie à l'intérieur du marché. À date, ce lot est à 98% de taux d'exécution. Nous avons le lot 2 qui concerne la construction des bâtiments du marché. Nous avons au total 8 bâtiments, 6 bâtiments secs. Chaque bâtiment est sur une superficie d'environ 10 000 m². Et chaque bâtiment a 96 portes d'entrée. Le dallage de chaque bâtiment est dimensionné pour supporter du 5 tonnes par mètre carré. Et sur tous les bâtiments, nous avons des panneaux photovoltaïques sur tous les bâtiments qui nous permettent de produire sur le marché 3,2 MW d'électricité. Les tobaco de bourreau, ni les d'accord satoleo, ni un encore, et d'accord de vivre. À ce cas, bibé, beaucoup fifoyer. Ma blo fouji na fo o fo blo mi mo fi ri dion e so ma fo a o e do ya wa so bo e na aso mi me ko yin nu da ko sato yan le bo ti ko sato e yan bo me pina no po bo nu e ton de bi o e wa fi o e na mo e fi o dion mi wa fi o ni me de bu jete to bi wa si wa fi de bo wa mi ko fi o e na mo fi lo e wo e do temi dagbe bo ti nu ko le so e yin sisi pro propre. Bon, mais là, nous avons quand on dit on nous a de valeur. Parce que 2 milliers, donc là, il faut rien, mais on est de valeur. Parce que mais là, nous avons millions babare, millions ciment. Bon, qui a besoin sinon, nous veut nous. Mais les togans qui sont guitare, pour le mina bleu à rien d'homme, on a domicile fini bon, mina Jeffrey d'abord. 2 milliards, nous avons dit à son main, pour une fifo, fier de Dieu, pour une fifo. Mais si nous faisons des taux de niveau zéro à gagner, pour que on a point, le titre les bon, et là il voit bon, et là il voit nous beaucoup il faut tout de gagner sous, on a tieni. À chaque fois donne mi do, minagba, teme ni me no fanu, dako lay, no fa, tinuku, otobesi, no fa dako ton lay, mina créé fidèle, wanu bo, à chaque fois ga donne boyo. Eblo au clem qu'on est bas le moment à confiance on me l'a dit bon mi a donné beka non comme faut ou donne mi micro fou ka mon a gardé même on a ko de mi mi fait mi na adesi e ko d'abord mais à te tole ko fait on fio mi le voir dire yo ko mi ton ko o te me ko mi ma te tole mi to adogbe ni to ga mi ton o dogbe ni fufu egbe dion mi wa kon akyoyo imola aso ekolo vivonu wa we ku die bi na to ni to kan dans mi ton mi dogbe sede ro isero la so de wa e bo mi awa fi bo apon ya pon zo fo me hu mi lo fi blo le me ro no kan na bega ran do bo mi debu de do ina wiwa ló fi lọ ní àmọ́ ìfibó mẹ́ ó jàjọ́ ó jẹ́ jínú mi ìrọ̀ héyọ̀ ẹ̀ náà dọ̀ mẹ́bí àfi hó bọ̀ mẹ́bí náà pọ̀ rẹ̀ òfin ọmọ rọ̀ ẹ̀mí náà pọ̀ ẹ̀dẹ́gbodò ń dẹ́gbù báyìí náà tó ǹda yóò máa báyọ̀ náà wá àjàgbó ǹda yóò báyọ̀ náà wá àjàgbó àyè ń tẹ̀mẹ̀ síra ẹ̀mí náà sálẹ̀ bíọ́ ẹ̀ wá fi ẹ̀dọ̀ àmọ́rù pọ̀ wọn mi bíọ́ tó gan rọ̀ àṣọ làkó èmi dẹ̀ náà zọ́n rẹ̀.
Eh bien, retour sur ce plateau pour recevoir le représentant de la société Voitures Bénin, M. Armel Togbo. Il est avec nous sur ce plateau. Nous allons parler de cette structure de Voitures Bénin. M. Armel Togbo, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Merci d'être là. Merci à vous aussi. Eh bien, c'est pas facile de vous avoir. Du tout pas. Ça n'a pas été facile parce qu'on a tenté plusieurs fois de vous joindre. Oui, bien sûr. Merci d'être là. Merci à vous aussi. Moi, je suis Armel Togboé. Oui. Je suis expert en vente automobile. Je suis là aujourd'hui pour parler de notre projet qu'on a mis en place actuellement, qui favorise tous les Béninois et d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup à vous. Alors, d'abord, votre structure, vous êtes spécialisé dans la vente, dans l'achat et vente des véhicules. Voilà. Et vous permettez à tout le monde d'avoir un véhicule parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'avoir un véhicule, ça, ce n'est pas pour de luxe, Tout à fait. mais c'est une nécessité. Tout à fait. Alors, dites-nous, quelles sont vos prestations? Bon, avec nous, actuellement, nous avons mis en place un projet qui s'appelle le paiement par échelonnement. Achat de voiture par échelonnement. C'est-à-dire, acheter votre voiture en payant un peu. Vous comprenez? Oui. Voilà. Pour mieux expliquer, Oui. tout le monde veut acheter une voiture. Oui. Tout le monde veut acheter une voiture. Mais on n'arrive toujours pas à économiser les sous pour prendre cela. Oui. Donc, nous, notre projet, ça permet à toute personne qui ont un projet d'achat de voiture et qui n'arrive pas à concrétiser ce projet, ils viennent nous voir, nous. Une fois arrivé nous voir, nous, on lui dit, bon, écoutez, vous allez signer un contrat avec nous. Vous signez le contrat, on va vous attribuer une carte. Et à chaque fois, quand vous voulez, ce n'est pas une pression. Vous payez votre voiture sans aucune pression, en fait. Vous venez, vous choisissez une voiture. Après avoir choisi le véhicule, vous allez nous dire, on va vous dire le montant du véhicule. Et vous allez commencer par payer un peu. Par tranche. Par tranche, c'est-à-dire par échelonnement. Voilà. Donc, quand vous le faites, vous allez recevoir le véhicule uniquement qu'à la fin du paiement intégral du véhicule, avant de prendre. Nous, on a bien envie de remettre le véhicule au premier abord quand les gens viennent s'inscrire. Ben, ça serait du catastrophe. Mais on est trop sérieux ici. Vous voyez, on est trop sérieux. Donc, avec le temps, ça va venir. Mais comme c'est les débuts, on préfère évoluer comme ça. Déjà, aujourd'hui, avec combien peut être en possession d'un véhicule? Aujourd'hui, bon, ça dépend. Ça dépend de la voiture, ça dépend de la marque, ça dépend de l'année. Voilà. Vous mettez à la disposition de la population et quelle marque de véhicule? Bon, on a des Toyota, des voitures de marque Toyota, des Nissan, des Honda, plusieurs marques. Que ce soit des marques américaines ou européennes, on a plusieurs marques à notre disposition. Vous avez plusieurs marques. Il suffit juste de faire la demande et nous, on va satisfaire. D'abord, je voudrais m'appesantir sur l'opportunité déjà qui permet aux téléspectateurs d'avoir leur véhicule. Déjà, avec combien on peut commencer? Avec 100 000, on peut commencer ou bien avec 50 000? Pour s'enregistrer, obligatoirement, quand vous êtes intéressé, quand vous nous contactez d'abord, on vous envoie notre condition. Et vous prenez le temps de la lire. Vous êtes intéressé, vous venez à notre bureau. En venant à notre bureau, c'est pour s'inscrire. C'est pour l'inscription. Pour vous inscrire, ce n'est pas que on paye une somme avant de s'inscrire. L'inscription, elle est gratuite. Voilà. Mais si vous venez, c'est qu'en même temps, quand vous démarrez l'achat de votre voiture. Et nous ne prenons pas en dessous de 100 000. Vous venez avec 100 000 francs. Ce n'est pas des frais d'enregistrement. C'est juste pour démarrer, démarrer en même temps votre achat. Et c'est à partir de 100 000 francs. À partir de 100 000 francs. On dit souvent à partir de 100 000 francs, d'autres personnes pensent que c'est amener 100 000 francs et venir prendre une voiture. Ce n'est pas ça, on n'a pas dit ça. On a dit, commencez par acheter. On n'a pas dit, venez acheter votre voiture. On a dit, commencez par acheter votre voiture à partir de 100 000 francs. Vous comprenez bien. Voilà, donc je suis là pour mieux éclairer cela. Voilà. Alors dites-nous, est-ce que déjà, à moins d'1 million, je peux avoir un véhicule? Moins d'1 million. Moins d'1 million? Oui. Moins d'1 million, je ne vous conseille pas. Il y a des voitures moins d'1 million, mais je ne vous conseille pas. Les voitures d'1 million, vous allez dépenser plus de 2 millions pour la réparer après. Je ne vous conseille pas ça.
D'accord. Voilà. Alors, c'est ça. Est-ce que vos véhicules ont de garantie? Quelle garantie vous apportez eh bien, à la population? Voilà. Bon, en vrai, Oui. ce ne sont pas des voitures neuves. C'est des voitures qu'on a importées depuis l'Europe, l'Amérique et tout. Nous-mêmes, après, quand on va les acheter, il n'y a pas de garantie qu'on nous donne. Donc, la garantie que nous, on donne ici, Oui. on dit à tout client Oui, qui veut à tout acheter, acheteur, oui. acheteur plutôt, qui veut acheter de voitures, Oui. de venir obligatoirement avec leur mécanicien. Vous passez avec votre mécanicien qui doit inspecter rigoureusement le véhicule. Avant qu'on amène d'abord le véhicule, nous-mêmes on les inspecte d'abord. On les met au propre avant de les ramener ici. Mais avant de les vendre, on oblige les clients de venir avec leur mécanicien qui va inspecter le véhicule correctement. Et s'il donne son OK, on vend le véhicule au client. Vous comprenez? Ce n'est pas nous, notre mécanicien. C'est le mécanicien du client lui-même qui viendra inspecter le véhicule. Donc, voilà un peu. Voilà un peu. Voilà. Eh bien, je voudrais m'appesantir un peu sur tout ça là, ramasser de façon ramassée en notre langue locale. Mais, bon, bah, na moto lay, et moto qui croit que et coin de beau sauvagia. Mais on me la croit fi, me la croit armé le top oui. Et me dit oui, expert et mon kunje, moto si ça c'est à part oui. Bon, mais tu n'as pas moto lay, moto alors pas de boudjou oui. Ben si, oh, à quoi qu'on le runde, nous c'est quoi y a tout rami. Et do moto à quoi vite les do moto quoi d'achoton et dans les miwa brandon mi do moto mi rami a ho osu quoi pedi et moto jurumi bon na ho dio mo ibo to nko che we mame ma su kwa debu bo na je quoi pedi so ati ka bonu su kwa che pe yo ino na ze so kun che wa yi ko che gbe on do ko mi to le mi te pon bonu mi ko wa fo mi ton do voiture bene mi lo alu kan ton je ino mi na e na so yo mi bona to ha mi era je kun gbe je kan gbe. Monsieur Amel, je voudrais eh bien avoir votre contact pour faire des achats. OK. Bon, notre contact, c'est juste le plus 229 01 97 66 92 40. C'est notre numéro. Je peux répéter. Oui, allez-y. Le plus 229 01 97 66 92 40. Voilà. Merci beaucoup. Le temps qu'il nous a donné est totalement imparti. Est-ce que vous avez amené quelque chose pour nous, une opportunité? Bon, pour le moment. On voit des drones, on voit un drone ici. Ah, OK. Je pense que. Bon, ce drone, ça nous permet de filmer parce qu'il y a plein de véhicules. On n'arrive pas à prendre les véhicules avec nos téléphones. Il y a plusieurs véhicules. Ce drone que vous voyez, ça nous permet de l'envoyer dans le ciel et qui permet de prendre toutes les vues des véhicules afin qu'on puisse la mettre en ligne pour donner de la visibilité à la société. Donc c'est un peu ça. C'est un drone professionnel, Avatar 2. Vous pouvez voir et quel rôle ça joue. Si, on voit déjà ces caractéristiques, c'est bon. Voilà. Alors, vous allez mettre ça à la disposition pour la vente? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si quelqu'un veut me contacter, il nous contacte, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, vous êtes réalisateur, vous avez besoin de ceci. Contactez eh bien Voiture Bénin pour avoir ce drone déjà. Voilà. Alors, quel est votre mot de conclusion? Bon, notre conclusion, c'est quoi? Aujourd'hui, la voiture n'est pas un luxe. La voiture est une nécessité. J'invite tous les Béninois, et d'ailleurs, que tu sois Béninois ou non Béninois, l'opportunité là est à tout le monde. À tout le monde. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Et pour terminer. Voilà. Merci beaucoup, madame, monsieur. Le temps est vraiment imparti, comme on a l'habitude de le dire. Nous allons eh bien raccompagner monsieur Armel Togboui, notre invité du jour, juste après ceci. D'abord, nous sommes sur le grand parc automobile des voitures. Nous sommes précisément au Bénin, particulièrement à Cotonou. Comme vous le voyez, voilà, il y a plein de voitures à notre disposition. Donc, pour qui avez un projet d'achat de voitures, n'hésitez pas de prendre contact avec nous. Nous sommes très bien placés à vous mettre à votre disposition la voiture que vous voulez.
Eh bien, nous sommes avec le fondateur CPSEC Miracle, le pasteur Jacob Kayode. Il était de passage sur ce magazine où vous avez demandé encore une fois qu'il revienne sur d'autres thèmes. Nous l'avons appelé sur ce plateau, il est avec nous pour développer un autre thème très capital. Accompagné de l'évangéliste, notre chère maman, elle est aussi avec nous sur ce plateau. Homme de Dieu, shalom, pasteur Jacob Kayode. Comment allez-vous? Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être là. Merci beaucoup aussi. Le plaisir est partagé. Merci. Bonne arrivée, maman. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. C'est un plaisir de vous avoir encore une fois. Je vous remercie. Alors, nous sommes sur ce magazine aujourd'hui parce que les téléspectateurs ont demandé à ce que vous reveniez encore une fois sur d'autres thèmes très capitaux. Que nous avons sur notre papier déjà, personne n'est coupable, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, je pense que ce thème, nous allons développer sur ce magazine. Alors, on va d'abord vous demander de vous présenter un peu. Merci beaucoup. Je suis pasteur et on m'appelle Jacob Kayode. Je suis le fondateur de la chapelle de la puissance du Saint-Esprit, de l'évangile du Christ et des miracles. Nous sommes à Calavi, dans l'arrondissement d'Akasato et plus précisément à Guetabo. Nous sommes connus là-bas. Merci beaucoup, notre chère maman. Merci de vous présenter. Merci beaucoup. Je vous salue ce matin et le couple est là pour pouvoir vous donner un message qui va changer votre destinée ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors déjà, c'est pour personne n'est coupable, c'est pour la gloire de Dieu. Pasteur, déjà ce thème, qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci beaucoup. Permettez-moi de saluer toute l'équipe de Afrique 7 et plus précisément l'équipe d'Actu Culture. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Grâce à vous aujourd'hui, l'évangile est en train de quitter les frontières du Bénin pour aller au-delà du Bénin. À travers la chapelle de la puissance du Saint-Esprit, de l'évangile du Christ et des miracles. Merci beaucoup. Merci à nous. Le thème de ce matin, c'est « Personne n'est coupable ». C'est pour la gloire de Dieu. Nous constatons aujourd'hui que quand quelqu'un vit une situation, surtout lorsqu'elle est mauvaise, la première réaction des gens aujourd'hui, c'est de critiquer la personne. C'est de condamner la personne. À la limite même, de voir que c'est un pécheur, il est coupable. Or, ce n'est pas toujours le cas. Même notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas adopté un tel comportement à notre égard. Lorsque quelqu'un est en difficulté, lorsque quelqu'un traverse une situation critique, il est malade, il a eu un accident, il a eu un décès, il a eu des échecs, il a eu même des problèmes dans le foyer. Il y a des attitudes qu'on doit adopter à l'égard de la personne. Et on va les aborder ce matin. Vous savez, pour soutenir ce thème, nous allons lire deux passages dans la Bible. Nous allons lire premièrement l'évangile de Jean, chapitre 9, du verset 1 au verset 3. La Bible dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Quand nous repartons dans le second passage, qui est Jean chapitre 11, à partir du verset 3, les sœurs envoyées dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Regardez un peu le comportement de Jésus lui-même, qui est le maître, qui est le rabbi. Les disciples, quand ils ont vu ce aveugle né de naissance, regardez un peu la souffrance des parents de ce monsieur. Vous portez une grossesse pendant 9 mois avec toutes les souffrances. Et l'enfant à l'intérieur est déjà aveugle. Il naît encore aveugle. Il grandit encore aveugle. Imaginez la souffrance des parents. Que des disciples qui sont autour de Jésus viennent dire maintenant, sûrement il a péché.
Ils n'ont même pas demandé qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Ils ont affirmé qu'il est un pécheur. Et que si lui n'a pas péché, c'est ses parents qui ont péché. Imaginez la douleur encore de celui qui était déjà dans une douleur. Et on l'accuse maintenant de pécheur. Mais Jésus très tôt leur a dit, ni lui, ni ses parents, personne n'a péché. Mais ça là, c'est pour la gloire de Dieu. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui m'écoute ce matin, quoi qu'en soit la situation que tu traverses, et quoi qu'en soit ce que les gens sont déjà dit de toi, on s'est moqué de toi, on a dit que tu es un pécheur, on a dit que tu es un vampire, on a dit que tu es un voleur, on a dit que tu es incapable même de garder ton propre foyer, on a dit que l'accident qui est arrivé, on a dit que la maladie que tu traverses, c'est parce que tu es un pécheur. Mais laisse-moi te dire ce matin que tu n'es pas un pécheur, mais plutôt que l'Éternel Dieu est dedans et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. Vous voyez qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, il n'a pas péché. Lorsque vous voyez quelqu'un dans une situation critique, il y a 3 choses qu'il faut faire. La première des choses, il faut lui manifester l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu et le salut de Dieu en Jésus-Christ. Deuxième chose, ne condamnez pas la personne. Ne jugez pas la personne pour le moment. Et la troisième chose, il faut lui montrer, lui manifester l'espoir de l'Éternel Dieu, que la solution est en Jésus-Christ. Le mot impossible n'est pas dans le dictionnaire de Dieu. La Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Et la même Bible continue pour dire, tout est possible à celui qui croit. Montrez-lui que la situation dans laquelle il se trouve, il va sortir vainqueur et que Jésus est avec lui. C'est très important. Ne faites pas comme les disciples l'ont fait ici. D'ailleurs, Jésus les a recadrés. Il dit, ne faites plus ça. Lui, il n'a pas péché. Ses parents n'ont pas péché. Mais ça, là, c'est pour monter la gloire de Dieu dans sa vie. La preuve, Jésus, immédiatement, a craché par terre. Et il a fait de la boue. Il a pris du sable. Et il a appliqué sur l'œil de cet enfant qui est né aveugle. Souffrez que je vous dise que si vous faites cela devant un ophtalmologue, il vous conduit en prison en même temps. Parce que le premier conseil que les ophtalmologues vous donnent, protégez les yeux contre la poussière et le sable. Mais ici, Jésus a pris la même poussière et le même sable là, pour ouvrir les yeux à quelqu'un. C'est ça qui prouve combien de fois notre Seigneur Jésus a déçu de tout. L'Éternel Dieu, ce que l'homme dit qu'on ne doit pas faire, Dieu peut le faire pour sauver la vie à quelqu'un. Personne n'est comparable à Dieu. Jésus l'a fait. Il a pris du sable. Il a craché par terre. Il a pétri ça. Il a donné de la boue. Il dit, je te passe ça à l'œil. Va te laver avec ça. Imaginez que je prenne du sable maintenant pour aller vers un aveugle et que je mette dans ses yeux. Je crois que les gens m'ont amené plusieurs convocations pour dire, le pasteur là, oui, là, c'est un méchant. Pourtant, c'est un acte prophétique. On ne discute pas avec les actes prophétiques. Parce que l'Éternel Dieu est dedans. Et comme il a fait, Dieu lui a dit encore, vas-y te laver dans le réservoir de Siloé. Arrivé là-bas, tu verras ce que Dieu va faire de toi. Quand Jésus donne des instructions, on les respecte à la lettre. Il est parti, il s'est lavé. La Bible nous dit que les yeux sont ouverts et il voyait clair et il est revenu encore clair. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, tout ce qui était déjà obscur dans ta vie, dans ton foyer, dans tes affaires, dans ton entreprise, dans ta santé, tout ce qui était déjà obscur, l'Éternel Dieu projette la lumière de Dieu dedans. Amen. Et tu commences par voir clair. Amen. C'est ainsi que le monsieur est guéri, il est délivré. Tous ceux qui étaient autour de lui l'ont méconnu. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, les mêmes personnes qui t'ont critiqué vont te méconnaître. Amen. Parce que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. Amen. Merci beaucoup, notre maman. Vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Ce que je vais ajouter ce matin, c'est de te dire que rien n'est impossible à Dieu. Il est capable de te sortir de ta situation. Et tout ce qui était déjà obscur dans ta vie, dans ton travail, dans ton foyer. Et comme cet homme il est allé laver le visage et il voit clair. Je déclare ce matin, à travers la parole de l'homme de Dieu, tout verra clair dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Tes affaires, ton foyer, ton entreprise, tes projets vont voir clair au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Amen. Avant de clôturer cette rubrique, je voudrais demander à l'homme de Dieu, quels sont les programmes de CPSEC? La chapelle de la puissance du Saint-Esprit, de l'évangile du Christ et des miracles, comme vous venez de l'entendre,
c'est une église où le Saint-Esprit se manifeste puissamment. Vérité. Les miracles, on n'en compte pas. Il y en a tellement, vous ne pouvez pas tous les compter. Il y en a tellement, il y en a tellement, tellement. Et les prophéties qu'on donne là-bas se réalisent. Le mardi, j'étais à l'ouverture d'une nouvelle église. Il y a une nouvelle église qui a vu le jour à Glo-Fanto, à la Dacome. J'avais prophétisé dans la vie de quelqu'un. Je lui ai dit, je te donne 6 mois pour que ton histoire change. Vérité. L'intéressé était venu sur l'église de Zivier, parce qu'on a des églises partout. Il est venu assister au premier culte de l'église de Zivier. Il était pratiquement au bord du gouffre, de la catastrophe. Quand il est venu, j'ai dit, monsieur, je vais vous donner 6 mois. Après 6 mois, votre vie change. 6 mois chrono. Les 6 mois, c'était le mardi passé. Tous ceux qu'il avait déjà oubliés ont commencé par l'appeler parce que son histoire a changé. Les camions qui étaient garés, le garage, tout a repris en même temps. Qu'est-ce que je veux dire? Nous avons des programmes. Nous sommes là-bas tous les lundis matin à 6h30 pour confier la semaine entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant et le Seigneur se manifeste. Les mercredis également à 18h30 et les vendredis à 18h30 pour des prières de combat. Les dimanches matin à 9h, nous avons des cultes d'adoration, d'enseignement et de prophétie et de délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donnez-nous un contact, s'il vous plaît. 01 96 50 23 86. Merci beaucoup. Madame, monsieur, nous allons raccompagner notre couple. Nous allons les raccompagner juste après ceci. Je suis sûr que cela est insuffisant, mais ils vont revenir très prochainement sur un autre numéro. Merci à monsieur Rémi Fidèle Guidi qui me fait la main depuis toujours. Je sais très bien que nous avons épuisé le temps, mais nous allons raccompagner notre pasteur et notre évangéliste juste après ceci. Nous sommes sur notre rubrique citation du jour. Comme d'habitude, nous recevons Rémi Fidèle Guidi. Il est le président Actu-Culture. Monsieur Rémi, bonjour. Bonjour, monsieur Syriac. Comment allez-vous? Très bien. Ça fait plaisir de vous revoir encore. Le plaisir est partagé. Nous sommes encore sur Actu-Culture. Et comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Surtout le promoteur de Afrique 7 Télévision, il a toujours dit de continuer. Le baobab. Le baobab. Après Dieu, c'est lui. Sur Afrique 7, après Dieu, c'est le promoteur. Il nous encourage beaucoup. Il nous encourage. Il nous soutient. Il nous encourage. Mais gars, allez-y. Je suis derrière vous. Et à chaque fois, il nous demande, est-ce que vous avez tourné? Vous avez tourné. C'est bon. C'est bon. Et les difficultés, comment ça va? Vraiment, c'est un monsieur à féliciter, à remercier. Et que nous saluons au passage et bien aussi le directeur. Le directeur de la télévision Afrique 7. Le directeur, nous saluons. Sans oublier les techniciens. Le diffeur aussi. Le diffeur, monsieur Titus. On le salue. On le salue. On le salue. C'est grâce à lui que vous avez les images à temps et à bonne heure. À l'écran et au bon moment. Au bon moment. Selon le programme. Il est comme ça, le diffeur, oui. Merci beaucoup. Voilà. Et merci à tous ceux qui, quand même, nous encouragent pour dire, les gars, ne vous découragez pas. Allez-y, foncez. Ce magazine, ça va faire du boom. Les gens nous encouragent beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup. Monsieur Rémi. Oui. Nous allons passer à l'essentiel. À l'essentiel, vraiment. Notre citation du jour. Citation du jour. Ouais. On ne va pas parler de la citation du jour sans faire recours au numéro précédent. Au numéro précédent. Oui. Précédemment, on a eu à parler d'un invité idéal. Règle numéro 3. Il doit se présenter dans les formes. Dans les formes. Voilà, oui. Et aux règles numéro 2, ne jamais arriver les mains vides. Oui. Et au premier numéro, règle numéro 1, c'est de respecter toujours le cadre oui. pour un invité idéal. Oui. Ah, oui. Voilà. Aujourd'hui, règle numéro 4. Oui. Pour un invité idéal. Voilà. Éviter les sujets qui fâchent. Éviter les sujets qui fâchent. Voilà. C'est intéressant, c'est très fascinant. Alors, allons-y. Voilà. Si vous êtes un invité idéal, oui. Au cours d'une manifestation ou d'une réunion, évitez et surtout évitez les sujets qui fâchent, qui amènent des discussions. En entrée du sujet, il s'agit bien de sélectionner ces sujets de conversation. Si vous êtes un invité idéal. Oui. Et d'en éviter certains. Voilà. En premier lieu, certains thèmes, voilà, trop controversés, voilà, qui risquent de créer des tensions. Il faut éviter ces propos. Ces propos, voilà. Des tensions politiques, religion, voilà, morale,
ou argent. Ouais, Il faut éviter ces genres de discussions. Voilà, si vous êtes un invité idéal. Évitez aussi de trop critiquer certains corps de métier. Voilà, comme donc, des corps de métier emblématiques. C'est important, il faut le notifier. Comme le corps de juriste, médecin, voilà, ou autre. Voilà. Des invités pourraient, ceux qui sont là ou ceux qui sont venus, pourraient en faire partie de ces corps. Donc il faut éviter ces... Il faut éviter ça. Voilà, il faut de limiter les frustrations. Voilà, limiter les frustrations si vous êtes vraiment un invité idéal. Donc, en réalité, c'est ça. Oui, c'est le contenu de la règle numéro de la règle 4. Un invité idéal. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en conclusion? En conclusion, si on doit retenir quelque chose, si vous êtes convié ou si vous invitez des gens, évitez certains propos qui fâchent. Certains propos qui fâchent, certaines discussions qui peuvent amener des polémiques. Il ne faut pas critiquer des corps, des métiers donnés ou... Non, il faut éviter ces propos-là pour que tout le monde se sente à l'aise. Voilà, parce que celui de qui tu parles, tu ne sais pas de quel corps voilà, il est. Voilà, tu vois. Donc il faut éviter et surtout... si tu commences pas à critiquer ces corps-là, il sera frustré. Ça peut amener des discussions, des frustrations. Donc si tu es un invité idéal, tu dois te contrôler sur ces paramètres-là. Voilà. C'est très important. Très important. Merci beaucoup à M. Rémi Fidèle Guidi. Je pense que notre citation du jour, nous avons retenu beaucoup de choses. Et cette fois-ci, nous allons aborder les opportunités de la semaine. Pour les opportunités de la semaine, nous avons un grand centre qui est à Cotonou. Un grand centre qui est à Cotonou, qui souhaiterait prendre un gardien, un agent de sécurité, qui a au moins 5 ans d'expérience, qui est correct, parce qu'ils ont donné des précisions, qui est correct, ponctuel, au poste. Toute personne intéressée, ils peuvent contacter le plus 229 01 67 03 50 57 pour gagner ce travail. On a encore un complexe hôtelier qui désire prendre 2 cuisiniers, toujours à Fidjirosé, à Cotonou. Voilà. Ils veulent des personnes expérimentées dans le domaine. Minimum 2 ans d'expérience, des serveurs et des cuisiniers pour ce centre hôtelier. Voilà. Et toute personne intéressée, ils peuvent contacter le plus 229 01 58 49 37 11. Voilà, et ça passe. On a un couple, un ménage qui a besoin d'un chauffeur de permis B. Un chauffeur, un jeune chauffeur. Ils ont bien précisé, un jeune chauffeur de permis B. 5 ans d'expérience au minimum parce qu'ils veulent escorter, conduire les enfants. Voilà, donc au minimum 5 ans d'expérience. Le permis doit dater de 5 ans. Pas celui qui a pris son permis il y a de cela 1 mois. Non, 5 ans d'expérience. Voilà, toute personne intéressée, ils peuvent contacter le numéro plus 229 01 51 59 79 49. Et c'est les opportunités de la semaine. Monsieur Syriac Zago. Merci beaucoup à Monsieur Rémi Fidèle Guidi pour les opportunités de la semaine. Retour sur ce plateau pour recevoir notre artiste du jour. C'est un artiste de renom, un artiste reconnu, un artiste vraiment apprécié par tout le monde. Il est avec nous sur ce plateau. Sweet Glory, Sweet Glory, Sweet Glory. Il est avec nous sur ce plateau. Sweet Glory, bonjour. Bonjour Syriac, bonjour à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Voilà. Merci, c'est un plaisir de vous avoir. C'est partagé.
C'est pas bien facile de vous dénicher parce que souvent vous êtes très occupé. Dès que le boulot nous appelle, on est obligé de nous présenter. Donc voilà, je suis là. Sweet Glory, on peut connaître encore beaucoup plus Sweet Glory, on l'appelle comment? Déjà, désormais, c'est le général Sweet Yahweh. Donc, alors, ça a changé un peu. Ça a changé. Maintenant, à l'état civil, c'est Rounsou Blekto Messi Beto Adjimo Ignace Glory. Donc voilà. Pour ceux-là qui ne connaissent pas encore l'artiste, voilà réellement qui je suis. Je suis né d'un papa artiste et je vis dans une famille artistique depuis mon bas âge. Et voilà. C'est un héritage en quelque sorte. Alors, Sweet Glory a commencé sa carrière artistique en quelle année? Disons que en 88, c'était à la sortie des classes et je rencontre un maître de chorale, M. Aklé Franck. C'est lui qui m'a appris les 7 notes de la musique. Mais avant, je voyais Anna Teko, Valérie Mignon et Malène Sissou à la télé qui chantaient Les enfants de la rue dans le temps. Je voulais aussi sortir à la télé. C'est vrai, je sortais avec papa. Papa fait de la musique traditionnelle. Donc je joue à l'éclat et puis bon, même base parfois dans son groupe musical. Mais je ne savais pas que j'allais chanter. C'est à la sortie des classes que ce monsieur m'a vu et dit tu as la musique dans le sang, tu dois chanter. C'est lui qui m'a appris les 7 notes et la base a été comme ça. Et c'est ce que ça donne aujourd'hui. Donc, c'est à partir de 1988. 1988 aujourd'hui. Merci beaucoup à Sweet Glory. Ça veut dire déjà que Sweet Glory a commencé cette carrière il y a très longtemps. C'est une vieille date. Alors, Sweet Glory, vous avez commencé. Et comment a été votre début? Aujourd'hui, on voit que Sweet Glory est célèbre, tout le monde apprécie les musiques, surtout la voix de Sweet Glory, appréciée par des dames, tout le monde, dans le monde entier. Aujourd'hui, Sweet Glory est célèbre. Comment a été le début? Est-ce que Sweet Glory a rencontré de difficultés? Naturellement, ça n'a pas du tout été facile. Mais nous, on a eu la chance d'être aimés dès le début. Déjà, l'aura de papa était sur moi. Donc, quand j'ai besoin de quelque chose, c'est le fils de cet artiste. Donc, tout le monde met dedans. Et M. Aklé Franck nous amenait dans son église, dans sa chorale, malgré que nous ne soyons pas chrétiens célestes. Et déjà, moi, quand je dis nous, je parlais du groupe All Bass, de mon ancien groupe. Donc, il nous amenait dans son église lors des fêtes de moisson. Donc, c'était sa chorale qui jouait derrière nous. Donc, nous, on avait commencé par l'élève. On ne maîtrisait même pas. On ne connaissait plutôt pas les programmations de playback. Les playbacks. Donc, c'est grâce à lui qu'on a commencé par faire des scènes. Et petitement, les gens commençaient par nous connaître. Donc, nous, la difficulté qu'on avait, c'est que nos parents n'avaient pas beaucoup de moyens. Et il n'y a que moi, mon papa, qui s'intéressait à la chose. Et les autres membres, c'était un combat chez eux. Donc, les parents ne voulaient pas parce que pour eux, la musique, ça ne donne rien. Surtout au Bénin. Mais petitement, on a commencé. On n'avait même pas de moyens de déplacement. Donc, on marchait pour aller à des concerts. On marchait pour revenir. Je me rappelle même en 2000, lorsqu'on a fait notre première, sinon, après, ça devait être notre 3e apparition à la télé. C'était lors des Téléthons 2000, sur l'autre chaîne. Voilà, on était à la place Québec et on a fini de chanter. Ça passait automatiquement à la télé. Dès que vous finissez, c'était du PAD. C'est retransmis. Voilà. C'était du PAD. Et on marchait. On avait porté veste, on a enlevé nos vestes. Vous avez marché? Et on a marché de la place bicentenaire à Papa de Domaine. Donc, on passait à la télé et puis on se disait, si ceux-là qui vous suivez là, et notre truc là, et si pouvaient savoir que c'est nous qui marchons comme ça. Donc, comme ça, on a eu tellement de difficultés. Nous, on n'avait pas
eu de producteurs tout au début parce qu'on a commencé. Le groupe a été formé. Moi, j'ai commencé en 88. J'ai rencontré les All Bass en 95. Et on a commencé par faire des scènes. Mais on ne gagnait pas de l'argent. On gagnait que des pièces sur scène. Oui. Parce que nous, on voulait juste aller chanter. On voulait que les gens nous connaissent. Donc, mon frère, on a tellement marché. On va chanter, on revient, on marche pour revenir. Et ça ne nous dérangeait pas du tout. Parce que nous, on voulait sortir. Mais on a eu tellement de chance que quand il y avait d'autres des personnes qui nous ont aimés aussi. Oui. Lui, il s'appelle Romain Kaindé. Déjà, on est allé voir le champion du Bénin et en tennis dans le temps. C'est un maître de chorale aussi. On lui a dit de s'ajouter à l'autre maître pour que ça sorte vite. Oui. Et c'est lui qui nous confie maintenant M. Romain Kaindé. Et c'est Romain Kaindé qui nous amène dans son église à lui aussi. Et c'est là qu'on a enregistré Bambiala. La voix est complètement cassée parce que hier, ça n'a pas été facile. Donc, c'est lui qui nous a amené et on a été enregistré la voix dans son église. Parce qu'ils avaient des instruments. Ce n'était pas en studio. On a fait le truc sur les sonorisations de répétition. Parce qu'on devrait aller à la télé pour participer à... Non, c'est en 88 et en 98 plutôt. Parce qu'on devrait participer à l'émission Star Never. Et c'est après, il y a eu Téléthon. Donc, on est allé enregistrer Bambiala et Autonome Sanfo. Donc, nous, on a eu la chance de rencontrer ceux-là et ils nous ont tout fait gratuitement. C'est quand on a commencé par passer sur Téléthon en 2000 qu'on est connu et les gens ont commencé par nous inviter. On n'avait pas d'album et on a été en tournée avec le groupe Magic System en 2000 partout dans le Bénin. Donc nous, on a eu beaucoup de chance. Même si on ne gagnait pas. Tu t'imagines, dans le temps, on gagnait 50 000 francs par concert. Alors qu'on faisait 50 000 francs par concert. Oui, par concert dans le temps. Tu t'imagines, on est 4. On était 4. C'est pas facile. On gagnait 50 000. Mais ça, nous, attends, le groupe Magic System vient. Et l'artiste qui doit les accompagner, c'est nous. Mais on pouvait aller gratuitement. On ne voulait même pas gagner de l'argent. Nous, on voulait chanter. Donc voilà un peu. C'est une passion. C'est une passion. Voilà un peu le parcours. C'est une passion. Et puis après, c'est en 2004, on a rencontré, non, toujours en 2000, on a rencontré Sergio Machiavelli, qui est devenu notre producteur par la suite. Et puis en 2004, on sort notre premier album, enfin. Tu t'imagines, de 1995, ça fait 9 ans après, on a sorti notre premier album. Voilà. Cet album déjà, pour nous donner la première chanson. Oui, c'est Bambiala. 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 Ah voilà, tu te rappelles alors. Eh bien, c'était bon. Voilà, c'est sorti en 2004 et après, les autres ont suivi. L'apothéose, c'était à novembre, c'était célèbre. Voilà. À novembre, avant, quand je sortais, il y a toujours des enfants derrière moi qui chantaient Bambi, 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 Bambi. Et puis quand en novembre, on est sorti, c'était fou. On a fait presque tous les Césars du Bénin parce que quand on les demande, vous voulez quelle acide pour cette année, tous les enfants disent c'était à l'époque, il faut dire que à l'époque c'était beau, c'était bon parce que vraiment on a apprécié. Alors, Sweet Glory a déjà combien d'albums déjà? Donc, avec le groupe, on a fait 4 albums et solo, j'ai 2 albums, mais plusieurs singles par la suite. J'ai des albums dans le studio aujourd'hui. Je ne les sors pas encore parce que il me fallait maison pour désormais quoi. Mais je sors des singles. Il y a 6 albums déjà sur le marché. Sur le marché.
Il y a tellement d'albums que je ne sais même pas si je pourrais les sortir avant. Le nouveau qui est en cours, il faut dire qu'on peut avoir une idée sur... Ouais, ça va s'appeler Femme. Femme. Ouais. Donc, c'est prêt déjà. C'est prêt déjà. J'attends juste ce promoteur, soit une maison de disques ou un vrai promoteur qui peut accompagner ça. Ben, quels sont les événements sur lesquels Sweet Glory preste? Mais moi, je chante partout. Même dans des trucs de vaudou, tu m'invites, moi je viens chanter, je prends mon argent. Je chante partout, à l'église, partout. D'accord. J'ai pas de limite, je chante partout. Invite-moi seulement, je viens. J'ai toujours une chanson qui correspond à ton événement. Toujours. Alors déjà là, nous sommes sur notre magazine Actu-Culture, sur Afrique 7 Cameroun. Alors vous allez nous dire, est-ce que Sweet Glory peut nous servir quelque chose pour nos téléspectateurs, pour savourer la présence de l'artiste? La voix est complètement cassée, mais j'ai une chanson. C'est pour ça, tout le monde dit c'est le défenseur ou le mari des femmes, tout ça. Je vais fredonner une partie. Tu es femme et tu apprends que ton mari a une maîtresse, comment faire pour le récupérer? Je te propose quelques solutions. Oui. Maintenant que tu es au courant, avant son arrivée, tu prends une bonne douche, tu mets ta chemise ou ton t-shirt, seulement caleçon comme dessous. Tu fuis dans tes parfums et tu prends celui qui l'a souvent apprécié après le maquillage, jolie tapette. Et là, tu vas dans la cuisine. À partir de ce soir-là, les repas, c'est toi-même qui les prépare. À son retour du boulot, tu l'accueilles avec jolie souris. Assure-toi qu'il est au salon ou dans la chambre à coucher. Tu fais semblant, tu prends un objet que tu vas déposer. Devant lui, tu le fais tomber et tu lui tournes le dos. Pour ramasser, toi-même tu vois ce que je veux dire. C'est ça nous appelons bolingo, bolingo. Bolingo. Bon, je m'arrête là, solution. Maintenant que t'es au courant, avant son arrivée, tu prends une bonne douche, tu mets ta chemise ou ton t-shirt, seulement caleçon comme dessous. Tu fouilles dans tes parfums et tu prends celui qui l'a souvent apprécié après le maquillage, jolie tapette. Et là tu vas dans la cuisine. À partir de ce soir-là, les repas, c'est toi-même qui les prépare. À ton retour du boulot, tu l'accueilles avec jolie souris. Assure-toi qu'il est au salon ou dans la chambre à coucher. Tu fais semblant, tu prends un objet que tu vas déposer. Devant lui, tu le fais tomber et tu lui tournes le dos pour ramasser. Toi-même, tu vois ce que je veux dire. C'est ça nous appelons bolingo, bolingo. Bolingo, bolingo. Ça nous appelons bolingo, bolingo. Merci beaucoup. C'est sur YouTube, c'est sûr. Merci. C'est partout. On a aimé, tout le monde a aimé. Cette chanson, c'est une chanson que les dames ont l'habitude de jouer déjà en week-end, pour attraper leur mari, il faut dire. Sweet Glory. Merci beaucoup. Alors, comment contacter Sweet Glory pour les événements? Sweet, c'est simple. C'est sur le 01 97 54 45 45. 01 97 54 45 45. C'est très simple. C'est très simple. Vous appelez et c'est bon. D'accord, merci. Nous sommes au thème. À la fin de cette rubrique, quel est le mot de fin, le mot de conclusion que Sweet Glory peut servir aux téléspectateurs? Alors, je dis déjà merci à toi, à toute l'équipe. Voilà, merci. Et je dis, aimons-nous sans condition et ce monde sera meilleur. Aimons-nous sans condition et ce monde sera meilleur. Voilà. Merci. Allez, voilà. Désormais, mon compte YouTube, c'est Général Sweet Yahweh. Allez, même sur Sweet Glory, il y a mes trucs, mais mon nouveau, c'est Général Sweet Yahweh. Allez sur tout ce qui se passe là. Même sur Facebook, ma page, c'est toujours Général Sweet Yahweh. Mon TikTok, toujours Général Sweet Yahweh. Suivez-moi et le meilleur reste à venir. D'accord. Eh bien, merci beaucoup à Sweet Glory. Le temps qui nous est donné est imparti complètement. Nous allons, accompagner notre artiste du jour, le général Sweet Glory, déjà juste après ceci.
Eh bien, nous sommes avec Monsieur Lot Kenou, eh bien, avec Aouyan Marcel. C'est des acteurs, comédiens et humoristes. Il fait partie aussi de Dahomey Studio. Nous les avons reçus sur ce plateau, eh bien, pour s'appesantir véritablement sur le film Vodun et le film Dangbe, et qui est en cours, qui est déjà réalisé. Eh bien, nous allons parler de ce film, et bien, un peu de leur parcours aussi. Monsieur Lot Kenou, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais super bien. Merci d'être sur ce plateau. Merci à vous aussi de nous avoir invités. Merci, monsieur Aouyan Marcel. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Super bien. Merci d'être sur ce plateau. Le plaisir partagé. Eh bien, nous sommes sur ce plateau pour s'appesantir véritablement sur le film Dangbe que vous avez réalisé avec Dahomey Studio déjà. Alors, on voudrait savoir depuis quand vous faites partie de Dahomey Studio, monsieur Kenou Lot? Je fais partie de Dahomey Studio depuis pratiquement 2 ans. Depuis pratiquement 2 ans. J'ai intégré la maison via le casting d'un film nommé Tassi Rangui, où j'ai été sélectionné après le casting. Bon, un film qui n'a pas encore été réalisé, mais qui sera réalisé très bientôt. Très bientôt. Ben, déjà dans la maison, j'ai profité, j'ai continué avec les projets qui sont venus. C'est un peu ça. Et M. Marcel a adhéré à Dahomey Studio il y a déjà de cela combien d'années déjà? 3 ans. 3 ans déjà, oui, que vous avez intégré Dahomey Studio. Et je pense que votre intégration, ça s'était bien passé. C'était par aussi casting? Casting de Tassi Rangui. De Tassi Rangui. Oui. D'accord. Alors, dites-nous comment s'est passé le tournage du film Dangbe et la colère du Vodun, monsieur Kenou Lot. Comment ça s'est passé? Le tournage du film La colère du Dangbe, oui, ça n'a pas été facile. Vous savez très bien, le cinéma béninois, avec les réalités qui vont avec, ça a été vraiment compliqué. C'est vrai, le réalisateur ne s'est pas laissé abasourdi par les difficultés, parce qu'il a fallu qu'on se déplace de Cotonou pour Porto Novo pour pouvoir avoir un espace vraiment épique, parce que c'était un film épique, donc il ne fallait pas avoir de modernité dedans. Donc du coup, on a été obligé de se déplacer avec les propres moyens du réalisateur, c'est lui qui a tout mis en place. Et on a tourné là-bas, ça n'a pas été facile. Comme vous savez, sur un plateau de tournage, il y a toujours des malcompréhensions. Mais vu que nous sommes tous professionnels et nous savons ce que nous voulons, ensuite la réussite du projet, ça a abouti quand même. Ça a abouti. Oui. D'accord. Avec vous, monsieur Marcel, comment ça s'est passé? Vous étiez là? Oui, j'étais là. Bon, on a eu des hauts et des bas, mais en grâce, tout s'est bien passé. On a bien fini quand même. Vous avez bien fini. Oui. Et avec les difficultés, vous êtes en sorti quand même? Oui. Le réalisateur faisait de son mieux pour quand même nous mettre à l'aise. Et il ne s'est pas découragé. C'est ce qui nous a poussé à aller de l'avant. D'accord. Et est-ce que déjà, après cette réalisation de ce film, le film sera comment, selon vous? Ça sera comment? Un film qu'on a tourné et retourné. Je ne crois pas. Je suis sûr que ce sera époustouflant parce qu'il y a beaucoup de rebondissements dans le film. Et je suis sûr que si tous ceux qui vont sur ce film demanderont certainement une partie d'eux. Parce que c'est un film qui finit avec comment dit-on un questionnement, quoi. On se demande qu'est-ce qui va se passer à la fin. S'il y a une suite. Un rebondissement probable en fait. Donc c'est un peu ça. Alors, monsieur Marcel, dites-nous quel a été votre premier projet cinématographique et combien de temps cela a-t-il duré déjà? Bon, ne pas trop. Sinon, mon premier projet, c'est toujours avec Dahomey Film Production. Le premier toujours on va dire Dangbe. Sinon après Dangbe, on a tourné des séries de 15 minutes, Les Vagabonds. Donc on va dire le premier projet, c'est Dangbe. C'est le premier projet. Oui. Et ça a duré combien?
1h20 minutes. 1h20 minutes. Oui, 1h20 minutes. 1h20 minutes. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire, monsieur Lot Kenou, sur le studio d'Anromain Studio que vous voyez que vous êtes? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel appel vous pouvez faire à la population? Actuellement, j'ai connu la maison vraiment naissante. Bon, je ne vais pas dire naissante, elle était déjà naissante. Mais vous connaissez, comme on le dit toujours, le cinéma béninois, avec les hauts et les bas. Il y a eu des moments très bas, des moments hauts, des gens qui nous ont laissés, des gens qui sont restés, parce que c'était vraiment difficile. Donc, actuellement, je vais seulement dire à la population que nous sommes une maison d'opposition qu'on ne connaît pas encore, que beaucoup ne connaissent pas encore, simplement pas parce qu'on ne fait pas de films, mais après la réalisation des films et pour la sortie, c'est vraiment un tapage compliqué pour avoir des sponsors, pour pouvoir faire le lancement. C'est vraiment, vraiment compliqué. Donc ça fait que, bon, on a fait certaines séries, certains films, des courts-métrages qui n'ont pas eu cette visibilité qu'elles devraient avoir. Mais bon, on essaie toujours de faire de notre mieux pour que ça évolue. Mais j'avoue que c'est une belle maison de production parce que déjà le réalisateur, je viens toujours à lui, il a une grande ambition, il ne se décourage pas, il se bat chaque jour pour quand même avancer la maison. Donc il cherche toujours des partenariats et tout. Donc je suis fier de cette maison de production quand même. Monsieur Marcel Aouiano, je pense que c'est ça, monsieur Marcel Aouiano, dites-nous, le promoteur de ce centre de formation, déjà le studio, d'Anromain Studio, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Avoir l'initiative de créer ce studio déjà. Bon là, je dirais que déjà, il a une vision très haute. Et d'après ce qu'on voit, c'est pas seulement une maison de production. À l'heure actuelle, parce qu'actuellement, avant, comme le disait mon frère, on avait eu des hauts et des bas. Donc bon, à l'heure actuelle, on n'est pas trop déjà à un certain niveau, mais déjà on peut... C'est porteur. Ouais, donc on a souvent... comment je te dirais? Déjà là, maintenant, là, les gens peuvent venir et prendre des formations chez nous. On peut louer des appareils pour des photoshoots et tout ça. Notre maison est actuellement, bon, là actuellement, c'est pas juste que on fait juste des films. C'est une maison aussi, bon, on loue des matériels, des matériaux, et il y a des centres de formation, des temps de formation, je dirais. Donc, bon, donc on est ouvert tout le temps. Donc, ce n'est pas une maison de films seulement. De films seulement. Donc, vous êtes aussi, eh bien, vous faites la réalisation des affiches, bâches, des cartes, des cartes professionnelles, des photoshootings, tout ça là. C'est le studio. On peut nous appeler aussi pour aller tourner des vidéos. Pour des gens. Vous êtes aussi sur l'événementiel. Oui, effectivement. Des reportages événementiels. D'accord, le temps qui nous a donné est totalement imparti et nous sommes au bout de ce temps déjà. Monsieur Lot Kenou, quel est votre mot de conclusion? Je vais solliciter vraiment les amis, la population et les téléspectateurs quand même à se mobiliser quand même pour venir suivre ce film qui sera lancé bientôt, je crois, en décembre. La date n'est pas encore précise, mais dès que la date sera précise, ce sera communiqué. Donc je serai vraiment joyeux de voir la population béninoise venir soutenir le cinéma béninois. Nous sommes que des jeunes, il n'y a pas de personnes âgées parmi nous. Donc venez soutenir la jeunesse dans ses œuvres, de vouloir faire sortir le cinéma béninois. Donc c'est un peu ça, c'est le message que j'ai à passer. D'accord, merci. Monsieur Marcel, quel est déjà votre mot de conclusion? J'invite tellement beaucoup de personnes à venir suivre, parce que ça donne, ça conseille aussi. Donc, ils n'ont qu'à venir nombrement regarder. Parce que c'est rien, comme le frère disait, c'est rien que des jeunes. Il n'y a pas de vieux. Même le réalisateur, c'est un jeune. Nous tous, on est des jeunes. Donc, ensemble, on va soulever notre pays, le Bénin. D'accord. Merci beaucoup à monsieur Marcel. Nous sommes bien à la fin. Merci beaucoup à vous. Nous allons raccompagner nos invités juste après.
bien, nous sommes avec un comédien, humoriste et promoteur. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien. On le voit souvent à travers les réseaux sociaux, qui a pour objectif souvent de porter aux artistes des aides à travers ses vidéos. C'est un comédien, humoriste et promoteur. Il s'appelle Biscotino 90 Cerveau. Il est avec nous sur ce plateau. On va le recevoir pour avoir une idée, décortiquer véritablement son parcours, pour avoir une idée de son intention et dans quel projet il fonctionne. Biscotino, 90 Cerveau, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais super bien. Vous allez bien? Je vais bien. Merci beaucoup. Les téléspectateurs sont en train de vous voir à travers ce magazine Actu Culture sur Afrique 7, télévision de Cameroun. Ils ont voulu vous connaître encore beaucoup plus. Biscotin Raphaël Agent à l'état civil et Biscotino 90 Cerveau, 90e député, dit à Boli Manu Poporopo, tonton Zidéménima sur le Déménibé Tchon. Tonton MGP, c'est-à-dire quoi? Mécanicien des gogo en panne. Voilà, je suis comédien humoriste et un jeune promoteur culturel. Pourquoi le nom 90 Cerveau? Un homme peut-il avoir 90 cerveaux? Comme vous le voyez, quand on regarde quelqu'un, s'il peut avoir 90 cerveaux, vous allez déjà constater avec ce que même mon visage, quand vous regardez le visage, vous allez déjà constater. Biscotino, vraiment merci d'avoir répondu présent à notre invitation. À présent, nous allons aborder l'essentiel. On voudrait quand même avoir une idée sur le début de Biscotino. Biscotino a commencé ceci déjà en quelle année déjà? J'ai commencé depuis 2012, précisément 2012. 2012-2013. Voilà, j'ai monté sur scène la première fois en 2012, début 2012. Voilà. Moi, je suis en tant que comédien sur scène, c'est ça que je veux dire. Moi, je ne suis pas seulement sur les réseaux sociaux. Je travaillais, je faisais du théâtre et j'ai parcouru des scènes, voilà, avant de revenir sur la toile, sur les réseaux sociaux. Donc c'est un peu ça en réalité. Voilà. Voilà un peu, d'accord, merci beaucoup. Donc vous avez commencé entre 2012 et 2013. Alors comment a été le début un peu de Biscotino, si on va parler, ça s'est commencé comment? Pour les inspirations, comment Biscotino s'inspire, on voit, sincèrement, c'était un peu compliqué, pour dire vrai, c'était un peu compliqué. Et comme on le dit enfant, nous n'avons pas osé nous dire tout. Tu n'as pas le choix. Voilà. Donc, d'abord, moi, pour le dire, moi, mon papa, il est cultivateur. Voilà. Et ma maman aussi, bon, elle est ménagère. Voilà. Donc, je suis venu d'une famille modeste. Moi, si le pauvre, je dis modeste. Voilà. Donc, moi, j'étais à Abomey en temps avec mes frères et autres. Nous étions à Abomey. Avec les difficultés et autres, nous avons un oncle là, big up à mon oncle, monsieur Kizito Azon, et le PD, donc c'est là, il prend mieux à année 2011. Il y a quand même des boys, il est souvent encore en foot, bon, filet down là. À moment où on peut à Joe, ils ont le cas, boy, comme mon filet bien, il y a mais tous les deux. Donc à cet âge-là, donc comme on est venu à Cotonou, et moi, on a d'autres mémés là, bon, mémé, il doit y avoir mis ça dans l'eau, il doit y avoir mis ça derrière. Mémé, il doit y avoir mis ça, on doit commencer l'église, il doit y avoir mis ça. Donc, il doit y avoir mis ça, il doit y avoir catéchisme, il y a bien renouveau. Donc, c'est là que j'ai connu un grand frère là, Bobby Wadjetor, big up à toi, Fofo. Et c'est lui qui faisait le théâtre en temps. Donc, et mon mari de faire, il a une dynamique d'humain. Donc, c'est là, Bobby Wadjetor. Et donc, bon, il m'a fait appel pour scène de village jouer. Donc, il nous a encadré le jour là. C'était à l'église Saint-Hérita. Bon, jouer. Et quand j'avais joué ça, et même le metteur en scène, il était content de comment j'ai joué. Et aussi, il y a le son, il y a 90,
T'es ça tout non ça tout on est ça tout à rentrer ça tout à rentrer ça tout on est ça tout on est ça tout à rentrer donc arrivé à l'école même ça tout bon ça tout à rentrer nous qui donc beaucoup étaient contents de comment j'avais joué donc il soit papa c'est que à papa va dire de moi et le modèle avec qu'on oublie d'avoir maintenant là nous là quand nous donc c'est là j'ai commencé par le faire voilà donc Bobby Wadjeto, il a un frère José Wadjeto aussi mais il a créé compagnie de compagnie Saint-Sylvestre voilà bon miro compagnie de bon bien compagnon mais voilà il y a les compagnies les divins voilà et bon banalement. Et on a commencé par faire des scènes et autres. Bon, des filets fous, bon, c'est là, moi, j'ai commencé. C'est mon début, ça. Et sincèrement, les parents ne sont pas d'accord. Les parents ne sont pas d'accord. C'était compliqué parce que, voilà. Donc, les parents ne sont pas du tout d'accord. Tant le moment est tombé, tant tu les gons, quoi. Tant tu les gons, quoi. On tire donc à tomber à voir la pour me voir fille mais à bleu donc il y a son cas me dit bon tant de mi voir fille bon j'ai une tante là et bon nous dira nous faire FIFA mais nous on FIFA mais bon tout y nous dira tant là mais pour ijo pour nous dira donc me que non tout me bon calme me dit bon il y a ou demain temps et en tenu me la ho biscottino de société breton mais donc me la ho et ouais me calita ben bon azizale et do hudon de temps bien zizarea son jewayon vlafo bodo hudon de temps mi canon y content bonon do mi na ka hobie bon nous ici hudon do mais la son jewa mi na gwalo ni do mi mon sinon que gero to la vie mais la ho richard kendo mi si et la metongle yo y a une temps hier nous content mi mon do benesa ki ngbanji bon mi so y a une mi ton content bo ka hobie bon mais le bio amro mais la ho etile ni yo eta u mi ka se gbeta mana siku wazoha zizalera bane kweta nimoro yesu okwe sebi moro ntwa inko imeri bono yin wona lo gorume yin wona lo gorume mais si matériel moyen pour le peu que j'ai non quoi lo mais naturellement yin wona lo gorume maintenant on doit faut de et c'est bon c'est famille le premier Aldou Sasson et va lancer casting de tant mais les gars casting mon le film de lebo non de les mais quand wa ko bon réseaux sociaux actuellement des amateurs so ko gambo ko mais si nous mais ado gambo wa so réseaux sociaux ti jan bon ado gambo ado contenu to bien ado gagne na tout donc nous sont les casting mais des boutons ils sont les casting mais donc faut lancer casting bizarrement des mois affiche le casting là na casting en tout cas casting ouais quand même bon il doit moi mon moment dédié et la vieille là bébé jouer rakaima mi to bolé de visio oh mi câble vidéo de maman en temps mon poster vidéo mais gégé non la vidéo mais là il veut soutenir la mémé que né na moi goyer a bleu on ka soit le contact mais maman donc vidéo mon vu gégé pas mais gégé ba pour encore là de moi le casting on trouve il faut non faut na bleu vidéo le maman bon publier parce que mais gégé du temps mais bon ba on bleu un an mon bleu vidéo mais gégé ba pour encore là maman donc les mi temps yo bleu vidéo bon donc écoute le Aziza mi temps le coup coup na coup tu es dans voilà on a comme nous soutien nous apporter une bon donc le vidéo on poster vidéo monsieur Habib Baranesi mon vidéo reçoit et contacter moi voilà et mon avis et même na quoi nous me les content en quoi comment on peut aider la mais bon on voit mais bleu de bonne vie mais voilà OK on va aider la même que bébé bien aider bon on faut aller na numéro to mais là comme il changer de WhatsApp di ban pour mais na blogo ne mi blogo bon waru tabadonner la tabadonner OK mon frère que me lancer live me live mi blogo carotte ni là bon OK donc on a la même version on va la voir vidéo vous les voir lancer donc c'est de là la même version pour vidéo mais de boire on veut aider mais les sous vidéo là puis moi on taguer ton vidéo les sous vidéo puis moi pas moi pour nous disons ton vidéo sous état pour encore même meilleur donc c'est de là et lancer live en big content au bleu live autant mais bon minimum 1 million d'années bon 1 million bon mais il y a des gens aussi qui sont malades et autres mais des accidents pour les boire et dans quoi il en a mais bon il y avait 700 000 nous maman juste pour nous pourquoi pour soutenir maman là donc nous quoi il y a moi mais qui on va commenter une artiste moi laisse une coille baba ouais mais laisse une coille donc c'est mon tour il faut Richard sin way et le titague bien mais on la faut Richard tout mais Richard ba dido ya do Richard mais Richard on comprend moi tu faut kaima wa ran mi fine faut kaima wan modo 97
que miro souci de bon souci termino et miro frère mi tonné à toi mi tonné bon et le grave malade car ben j'ai eu dit de mi ba no ni blo vidéo ni bo bon mais de ces photos de mi don en fo là mais oui et ouais et le grave malade mo jouer le rami bon américain nous mi dai mais ouais ba merci message quand bien message mo mais sur ko ces vidéo de mi bon faut do resia na blo vidéo de dit do point no meti o vidéo do fo di charge ne meti o no le wo mo de na bon le vidéo bo gba do kan ji bo do fo le me bo lancer vidéo do kan ji donc vidéo prendre bon même bimo vidéo bon artiste la bi je we dem lo di bon faut avec point ya fait point de sous lancer live bo joko point ni afun tout et lancer live et faut abi ba ran so wa mo do 97 c'est du réel non ko joko une vidéo abla bon faut ko joko mais là tu es sûr bon c'est sûr et ngolo a njonu e well, okay. But on for carriage so the so the mono go nka do ho afuka ima. Bo fuka ima no so mi lo mi di. Men na yi na to gan. Bo yi village yo. Well, okay. Donc fille ye kun yo ya biche bo ya biche. No ay ho fu mo zo e a mi na yi e village yo di. Ho bo si nu ka me fidi we. Bo mi fille ye kun ya biche bo c'est nos propres fois mais na mi ko ya mais na mi do wa. Mi de so e meti ka ye di yo. Mi de so ze moyen mi ton. Botoyi et voilà et toi merci encore le bon bon mais do ifio boy goton bobo vidéo bobo vidéo ro kan me piment fi monsieur Habib Dessou il a même lancé live de soutenir des fio pour les. Alors dites-nous quelle lecture faites-vous sur ce monsieur Habib Arandessi et bien qui a pour ce goût d'aider bien les artistes béninois? Voilà ce que moi je peux dire à son égard. Oui. D'abord, c'est sur la toile, on sait que j'ai constaté que c'est un monsieur qui a de cœur pour les autres. C'est un monsieur qui aime bien aider les autres. Bon, voilà. Donc, moi, je l'encourage de continuer davantage. Je l'encourage beaucoup de continuer davantage parce que nous aimons mais il y a un bleu. Mais il y a un bleu, nous aussi. Il y a aussi du cas pour nous moyenner, nous bleu. Donc, il faut de nous. Mais là, le monde, il faut le soir la babel, mais des temps, ouais. Il faut la babel, mais il faut le soir à tourner, mais des naturellement, il faut tourner, mais gérer. Donc, tout ce que moi je vais lui dire, parce que lui-même en réalité, je ne sais pas s'il gagne, et ce que je sais, tout le monde, il dit gagne, nous n'avons pas été bénéficiaires, et nous même des soumis ici, même si menteur doit, oui, mon ami, mais menteur n'a mis des rumeurs, ils font tes et pour inviter, ils font tes rumeurs quand ouais. Parce que maintenant, tout à son ami. Bon, pour qu'à la soirée, mais nous devons nous les to milo quand ils t'ont fait. Nous les montons pour soutenir parce que tant qu'ils nous do quoi et do quoi, nous avons moyen de décider plus bon. Bon, nous n'avons rien et tout. Bon, tant qu'à difficulté, mais rien. Et nous avons mis des fonds pour le camp. Mais quand on a dit fini les bons camp, à bien le vidéo tiens ouais. En fois de soir, et mon vidéo là, on réagit mon là. Même il a aidé mais là bon. Donc faut big up à vous, mais continuer à zoomer ton frère mi ton 97 vous mi de kunye pour fou mo mi de so wa caméra ku mi a mi na lo kan ho e asiza me do ndele blue a son je abi no mi de mi na do kanu e boyi gombo e ya lo gode yo mi na no gode yi di de mi ko go e go di fan mi ton di benento vile bi de la lo gode ye go yo e na kwa lo ye go donc big up for vous. Et dans le Meraco Biscotino 90, vous me rendez quand même du bibo bio fort. On a parlé de Hawking with les deux festivals zéro souci au clé. On va un festival. Ce festival, c'est pour ce mois, le 29, 30, 31 août. 29, 30, 31 août. Voilà, à FIFA dit sur le terrain le désert. Chaque année, au terrain, on dit nombre de. FIFA dit sur le terrain désert, à Rossi sur le terrain, on faut ça comme ça, là, c'est un lieu. Terrain, on dit nombre de. 29, 30, 31 août. Voilà, avec ce que je fais, quand il est partenaire, les sponsors, nous sommes bleus, nous sommes mis quoi, nous sommes favorables. Nous sommes bleus, nous un franc gaillot, un caron, ni gaillot, à Tozowani. Maintenant, nous point, bon, c'est bon, si les artistes, les dates, les génies, les là, mi quelqu'un, mi quoi, nous avons soutien, mi tombe, bon, nous bleus, mais là, le souci, nous, mais là, nous voyons, mi tombe, je peux donner mon numéro. Voilà, si vous voulez me soutenir, si vous voulez soutenir ce que je fais,
Mire mina contacter mi. Momo radio mo mina blumio. Numéro de téléphone 01 90 81 30 74. Numéro de téléphone WhatsApp 01 90 81 30 74. Numéro neno ikwe 01 90 81 30 74. Deux acteurs de la comédie africaine, Djombo et Sabo. Ces deux acteurs, eh bien, ils sont tous des fondateurs de la compagnie Taragoué. Nous les avons reçus en temps sur ce magazine. Cette fois-ci, eh bien, ils sont encore avec nous. Nous allons parler un peu de leur parcours. Monsieur Djombo, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien. Soyez les bienvenus. Merci. Monsieur Sabo. Oui, monsieur le journaliste. J'espère que vous portez super bien. Très bien. C'est un plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Et qu'il me souvienne, en temps vous étiez là et on a bien parlé de votre carrière artistique. Déjà aujourd'hui, Djombo. Quand on dit Djombo, c'est quoi Djombo? Djombo, c'est un nom d'artiste pour moi. Donc, je place cet nom. Je n'ai pas choisi par hasard, quoi. C'est pas un nom au hasard. Non, voilà. Donc, c'est mes fans qui m'ont donné ce nom. Parce qu'avant, mon nom d'artiste, c'est Gbedosu. Je suis Gbedosu avant. Mais dans ma manière, même s'il y a des deuils, si je suis rentré là, tout le monde commençait par rire. Vous voyez? Donc c'est par là qu'ils m'ont donné, ils m'ont dit que moi je suis un cube blanc là. Cube blanc. Oui, Djombo. D'accord. Oui, donc c'est par là et que Djombo, le nom là est venu. Donc voilà. Ça veut dire que Djombo c'est un cube blanc. Oui. Eh bien, qui donne du goût. Voilà, dans la sauce. Dans la sauce. Oui. D'accord. Sabo, Da Sabo, hein, on connaît Da Sabo. Il est acteur comédien, Da Sabo. Oui, pourquoi monsieur Da Sabo, le nom là, Da Sabo? Da Sabo, bon. Enfin, j'ai éliminé Da. Pourquoi? Bon, parce que, sur des événements donnés, des spectacles, on constate que parfois, il y a les vrais Da, têtes couronnées, qui étaient présents sur ces lieux. Ça fait que, comme moi, je ne suis pas un Da réellement couronné. Donc, parfois, j'ai peur et finalement... Pourquoi avoir peur? Vous êtes Da en tant qu'acteur comédien, ou bien vous avez peur de quoi? Non, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique quand même, mais bon, je laisse ça là. Nous sommes en Afrique, monsieur. Vous avez peur des gris-gris? Oui, il n'y a pas de chambre là. C'est tellement que vous avez peur des gris-gris, des emboutements. Vraiment. Parce que quand on dit Da Sabo, on voyait le chapeau, mais le chapeau est où? Donc finalement, j'ai enlevé tout. Non, parce que, entre-temps, j'ai l'habitude de porter des chapeaux des royaumes, des Da du moins, mais je suis obligé d'abandonner tout. Et je vis avec Sabo, parce que Sabo, c'est un nom inné. En moi, c'est un nom que je n'ai pas le choix de porter ce nom, parce que, enfin, je suis un jumeau. Donc, en Afrique, nous, les jumeaux, on porte toujours Da, on porte toujours Sabo ou bien Sissou. Été, Godja, exemple, etc. Donc, c'est pourquoi je suis Sabo. Donc, votre nom d'acteur, c'est Sabo. Oui. Alors, Sabo a commencé ceci pour la carrière artistique de l'humoriste il y a combien d'années déjà? Vous avez commencé en quelle année? 2011. 2011, on a fait avec certains. Donc, de 2011 à ce jour, à 2025, je crois que ça date. Ça date réellement. Monsieur Djombo a commencé sa carrière il y a combien d'années? Si je peux vous dire l'année réelle, je peux mentir parce que j'ai commencé un peu depuis mon enfance. Mais pour rester devant le public, pour prendre micro ou devant des caméras comme ça, là, c'est 2012-2013 comme ça. 2012-2013. Bon, mais vous avez mon militaire,
Hein? C'était 2016 ou bien 2016. Bien sûr. Vous êtes connu en 2016. Voilà. D'accord. Merci. Sakpo et Djambo, ils sont avec nous. Dites-nous, vous avez réalisé déjà combien d'albums ensemble, vous deux? En matière d'album, on a fait déjà avec Affinity. On a fait avec Affinity. Affinity, c'est quoi déjà? Bon, c'était le premier nom qu'on a choisi de donner à notre compagnie. Mais en fin de compte, on a obligé de changer le nom. Et on a fait avec Affinity au moins 3 CD. 3 CD? Oui. Nommé Pasteur Relou. On a fait avec Pasteur Relou 3 CD. Et après, on a continué avec Compagnie Talagri et aussi 3 CD, je crois. D'accord. Bien, quelles sont vos attentes déjà dans le cinéma? Quelles sont vos attentes, Djambo? C'est quoi votre attente? Dans ma vie, moi je veux que le côté artistique là, ça doit me conduire jusqu'à l'extérieur. À l'extérieur. Voilà. C'est ce que je veux. Et je suis toujours prié pour ça. Dieu va me donner ce qui va me dans la quand même. Finalement, vous avez parlé la langue locale. Oui, c'est ma langue ça. Donc, je prie mon Dieu pour qu'il n'a qu'à me donner sponsor qui va me faire sortir dans sa frontière. Je pense que c'est le savoir. Hein? Si vous faites bien, vous travaillez bien, déjà avec ça, vous aurez des sponsors un peu partout. Dans sa boucle, c'est quoi votre attente? Franchement, en fait, je veux avoir un nom populaire, un nom partout. Si je sors, on va dire Sabou, c'est lui ça. C'est primordial, mais franchement, c'est primordial, mais on veut quoi? Le facteur commun, c'est quoi? C'est l'argent. Si je travaille, c'est pour avoir de l'argent. Donc, faites voyage à gauche, à droite, sans l'argent, on est un peu neutre. Donc, je souhaiterais évoluer dans le domaine et avoir un peu de quoi vivre. De quoi vivre. Est-ce que vous insinuez que l'argent, c'est ça qui vous a induit dans le cinéma ou bien c'est un don? Ça, c'est un don pour moi. C'est un don. Et ça vaut? C'est un don. Donc, il faut dire que déjà, c'est la passion. Djambo, et vous avez prévu, vous êtes un acteur culturel, vous êtes humoriste. Sur ce plateau, eh bien, sur Afrique 7 Télévision, Cameroun, qu'est-ce que vous avez prévu, peut-être pour détendre un peu les téléspectateurs? Ok, je n'ai pas beaucoup de choses ici, mais ce que moi je vais vous demander, c'est une question et vous devez me répondre. Allez-y. Le garçon qui est en train de laver avec son père à la douche et la téléphone de son père sonner, il va faire comment? Il va laisser son père là pour aller prendre le portable ou bien il va finir de laver avant de prendre le portable à son père. Mais si le téléphone de papa sonne, il doit remettre le téléphone à son père. Ouais. Ok. C'est un garçon. C'est un garçon. Et je ne sais pas si Renou et Dieu, ils ont fait le lavage avec l'eau de la pluie. C'est que d'ici quoi. Comment ça? Parce que d'ici, je vais parler mon langue. Vous voyez, parce que je suis un béninois. Il y avait des vidéos. Et il me dit, oui, support là, Tomé. Et il m'a dit, il y a des choses à 5 pour qu'on puisse faire des gens. Et quand on peut dire, oui, le a quoi, c'est actif, Jawi. Et Jawi, filo pour nous, quand nous t'entendons pour notre pot, mais le kicker, ouais, pour toi, pour le pain, pour mon temps portable dans nous. Randi est aussi portable, bé. Amla tite bo so portable don to amla se jona amla jodo mi ale ofo a. Afi mi ton se kan be pon ebe wero, pa me pon. Ka lo ju e kare. Donc ebe we ba photo ijo me ya fo jawe to yo de to fe. Il est obligé de faire tomber la jaï. Et
Et quand tu as mon temps, tu as de calodio. Et mais le problème. N'de bukado pas mais il y a aucun nom. Là, bon, il y a rien. Bon, on a monté mon sauvegarde. Il y a le bouquin au jalé. Et boudia. Tu es grand. Bon, et voilà, et amra yona, jadi midi amora medile, ndo pour le temps, mi ça ça fait le qui quoi, a d'ici pas mais pour le bloquer. Donc il est obligé de garder cette chose là. Et le temps c'est bloqué. Oui, pour voir équilibre. Pour voir équilibre. Donc c'est par là que le papa a constaté qu'il y a quelque chose de mauvais qui se passe dans la douche. Voilà. Donc papa a dit à faut si nous tout meilleur. À lui, il y a une sorte de ton là, mais de papa lui dit. Qu'est-ce qu'on dit? Voici mon question. Si ton fils a fait ce genre de choses, tu vas lui frapper ou bien tu vas laisser que ce qu'il a fait là, c'est très bon parce qu'il est un fils unique pour toi. Tu vas lui frapper ou bien tu vas lui laisser qu'il a fait un bon travail. Et là, tu vois, comme il y a contrôlé le coup, vidéo pour vous bon, alors quand tu sonnes, bon, et ben oui, voilà, faut voir, du doigt, mais on ton a dit, bah, et comme on est dans un lot de bois, bah, rien au car, t'es vite dans nos coins, ça, mais, bah, puna, nous, 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 ah, hey, tu viens de me le canne, bah, ça, ils ont quoi, d'autres, oui, à Vicasso, Handoya, viens à la Huawei, à mettre la mienne, tu es doucement. Mais dans nous, pour 5 ans, mais un ami, dans le camp, il dit, mettez-moi voir le camp, il te lève un ami, si on s'est dit, on nous met à tous les gens à nous payer. Et un tiers, nous, la route, on peut susciter un peu. Sabot, et quoi, t'as dit. Vous avez dit que le DA n'existe plus. Maintenant, c'est Sabot. Sabot, vous êtes sur Afrique 7 Télévision, Cameroun, sur le magazine Actu Culture. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les téléspectateurs? Déjà, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et chers téléspectateurs, je vais vous dire quelque chose. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? Vous connaissez un fou, le vrai fou. Le vrai fou, il est fougueuse et il veut avoir plus. S'il veut avoir plus, vous constatez qu'il y a le bruit du tonnerre, quelque chose de prix, avec des signes de lumière, blanc. Ce fou, le culot qu'il a, il s'est pointé devant le Khébioso là, le tonnerre. Il s'est pointé devant ce tonnerre. Si tonnerre crie, le fou se classe. Il se pointe, se positionne bien. Il dit, ah, attention, sûrement que ce monsieur veut lui faire une photo. Il se classe. Si ça dit en donnant ses flashs, le fou se pointe. Ah, pour avoir des photos. Pour avoir des photos. Et finalement, ce fou a dit que il a commencé par demander les clichés de la photo que le tonnerre lui a fait. Est-ce qu'il peut trouver? Je ne crois pas. Il est vraiment fou. S'il n'est pas fou, comment il peut demander les photos, les clichés du photo? Il est un vrai fou. Il est un vrai fou. Vraiment, merci beaucoup. Merci d'amuser un peu la galerie sur notre magazine Actu Culture. Madame, monsieur, ça sera l'essentiel à retenir pour ce numéro. Merci pour votre attention. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin de ce nouveau numéro. Et nous remercions tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour la réalisation de ce magazine. Nous remercions nos sponsors et qui sont aussi en attente. On remercie Voiture Bénin, on le remercie beaucoup. Nous remercions l'apôtre Samson Diomantini, il est le responsable chargé du camp de la prière et de guérison, mission chrétienne des disciples de Christ, à Zinvier, Wawata Todja. On va pas passer sans remercier aussi GE Premier, général des événements, il est à Atropokodji, à Cotonou. Merci à toute l'équipe technique, merci à monsieur Rémi Fidel Guidi, merci à Danhome Studio qui nous a accompagnés techniquement tout au long de ce numéro. Madame, monsieur, portez-vous bien et à très bientôt.